Vous êtes en compagnie de Radio Taïwan International. Bonjour à tous, vous êtes bien à l'écoute de Radio Taïwan International. C'est Mei Guang qui vous accueille à l'antenne pour vous présenter notre programme de ce mercredi 18 juin. Dans un premier temps, le journal d'information, aujourd'hui proposé par Florian Dai. Ensuite, je vais vous parler des récents échanges interdétroits qui sont considérés comme à risque selon certains chercheurs. C'est à suivre dans le décryptage. Pour la partie de nos émissions thématiques, nous vous invitons à suivre dans un premier temps les joies de l'éco-construction de Sasa dédiée au bambou pour les auditeurs qui nous suivent en ondes courtes. Mais pour les auditeurs qui sont également en ligne, n'hésitez pas à écouter l'heure des musées de Myung-Yong-Hwa consacrée aux activités féminines à la cour impériale. Une excellente écoute à tous en compagnie de RTI. Tout de suite, le journal d'information de Florian Dai. Et voici les principaux titres. Sommet de l'enseignement supérieur Taïwan-France 2025. Campagne de destitution, besoin de compléter des dossiers pour 5 députés. Taïwan à l'honneur au Salon international du livre de Séoul. Sommet de l'enseignement supérieur Taïwan-France 2025. Le sommet de l'enseignement supérieur s'est récemment tenu à Lille avec la participation de représentants de 45 établissements des deux pays. Ils ont échangé leurs expériences sur 3 aspects majeurs, à savoir la coopération industrie-université, le système de stage et de tutorat, ainsi que l'intégration culturelle et le bien-être des étudiants internationaux. La Fondation pour la coopération internationale dans l'enseignement supérieur a publié aujourd'hui un communiqué indiquant que Wu Zhengji, président de la Fondation, et Li Yujuan, directrice du département d'éducation internationale et interdétroit du ministère de l'Éducation, ont conduit 27 membres de 17 établissements à participer au 5e sommet de l'éducation Taïwan-France les 16 et 17 juin, en présence de 48 membres de 28 établissements d'enseignement supérieur français. Par ailleurs, l'Association des universités françaises a tenu aujourd'hui une réunion à Bruxelles, en Belgique, afin de promouvoir activement le dialogue entre Taïwan, la France et l'Europe sur des politiques d'enseignement supérieur et de recherche scientifique. Lors de cette rencontre, de nombreux établissements d'enseignement supérieur taïwanais ont également signé des protocoles d'entente avec l'Université de Lille afin de renforcer les échanges et la coopération de fond. Campagne de destitution, besoin de compléter les dossiers pour 5 députés. Le KMT a interrogé aujourd'hui la Commission centrale des élections au sujet des campagnes de destitution. La Commission centrale des élections devrait examiner les demandes de destitution de 26 députés le 20 juin et si elles sont validées, un vote sera organisé entre le 10 juillet et le 19 août. Alors que le délai de vérification des signatures de la deuxième phase de destitution a atteint son terme, le KMT a questionné la Commission sur une omission délibérée d'annoncer s'il fallait compléter les documents, permettant ainsi de poursuivre la collecte des signatures. La Commission a déclaré que 5 dossiers de destitution de députés reçus le 13 juin n'ont pas atteint le nombre requis de signatures et la Commission a débattu de ces dossiers les 16 et 17 juin, décidant d'approuver un délai de 10 jours pour compléter les dossiers. Aujourd'hui, les responsables des campagnes de destitution concernées ont reçu une lettre les invitant à compléter les dossiers dans les 10 jours. Les dossiers des députés du KMT Luo Mingcai du Nouveau Taipei, Lin Seming du comté de Hsinchu, mais aussi Yan Guanheng, Yang Chong-ying et Johnny Chiang de Taichung sont concernés pour compléter entre 500 et 3500 signatures environ, afin que leur dossier passe la deuxième étape de destitution et soit soumise à un vote de la population. Taïwan à l'honneur au Salon international du livre de Séoul. Le Salon international du livre de Séoul 2025, qui a ouvert ses portes aujourd'hui, a choisi Taïwan comme pays thématique cette année. L'ancien président sud-coréen Moon Jae-in s'est rendu aujourd'hui à la foire du livre avec son épouse Kim Jong-suk et ils ont visité le pavillon de Taïwan. Rex Ho, commissaire d'exposition du pavillon taïwanais et président de la fondation TIB du Salon du livre de Taipei, qui a vécu 18 ans en Corée du Sud, leur a présenté les livres exposés et notamment les nombreuses traductions coréennes de littérature taïwanaise présentées dans ce pavillon. Il a relaté les paroles de l'ancien président sud-coréen. Il a déclaré que, bien que Taïwan et la Corée du Sud n'entretiennent pas de relations diplomatiques officielles, les deux parties peuvent profiter des coopérations du secteur privé qui, selon lui, pourraient être encore meilleures.
C'est la première fois que Taïwan est le pays invité d'honneur à cet événement, malgré sa participation depuis de nombreuses années et le fait que la Corée ait été mise à l'honneur au Salon du Livre de Taipei dès 2005. Accord avec une entreprise américaine sur l'emploi d'un logiciel de drone de combat utilisé en Ukraine. Selon Bloomberg et Reuters, l'entreprise américaine de technologie de défense Auterion a conclu aujourd'hui un accord de coopération avec l'Institut national des sciences et technologies Zhongshan de Taïwan sur l'utilisation d'un logiciel de drone. Le logiciel d'Auterion, entreprise basée aux États-Unis et en Allemagne, est utilisé sur des drones ukrainiens pour des missions de combat contre la Russie. Auterion a déclaré que cet accord pourrait permettre à terme à Taïwan d'appliquer sa technologie à des millions de drones. Selon Auterion, l'accord de coopération couvre les systèmes de drones et le logiciel des essaims de drones. Lawrence Maider, PDG d'Auterion, a déclaré que leur drone a fait ses preuves au combat en Ukraine et peut dissuader toute agression et détruire des chars, des infrastructures ou du matériel de la marine et d'autres équipements militaires coûteux. Ainsi, il a affirmé qu'en construisant une importante flotte de drones, Taïwan peut dissuader la Chine. Pour y parvenir, Auterion aidera Taïwan à adopter les logiciels, à développer conjointement de nouvelles technologies et à renforcer sa propre base industrielle. Liu Jie, conseiller de la Commission de sécurité nationale de Taïwan, a déclaré que la domination de la Chine dans le secteur de la fabrication de drones pose un problème majeur de sécurité nationale pour les États-Unis et Taïwan, et que Taïwan doit construire sa propre chaîne d'approvisionnement en drones. Taïwan observe des exercices militaires conjoints aux États-Unis. L'armée américaine a mené un exercice militaire conjoint, Red Flag Alaska 25-2, avec des forces aériennes de 3 pays alliés, dont le Japon et la Corée du Sud, du 12 au 27 juin. Le communiqué de presse de l'armée américaine mentionnait que 1500 soldats et 70 avions ont participé à des formations de vol, de maintenance et de combat simulés, dans le but de renforcer les capacités de combat coordonnées des forces multilatérales. Selon le communiqué, la plupart des avions de ces exercices avaient décollé de la base aérienne Eielson et de la base conjointe Emmendorf-Richardson en Alaska. Le Defense Visual Information Distribution Service, ou DVIDS, un site d'information militaire américain, a publié une photo le 16, dont la légende indiquait que des représentants de l'armée de 10 pays, dont Taïwan, avaient été invités à observer l'exercice. Selon la description de cette photo, l'armée américaine souligne que l'exercice militaire est une plateforme de promotion des échanges internationaux. Elle s'engage depuis longtemps à inviter ses alliés et partenaires à y participer, afin que tous les participants puissent échanger sur leurs tactiques, techniques et procédures de combat et renforcer leurs capacités de coopération. Taïwan remercie les leaders du G7 pour leur soutien à Taïwan en faveur de la paix et de la stabilité. À l'issue de la rencontre des dirigeants du G7, terminée hier, le 17 juin, les pays membres réunis au Canada ont publié un résumé du président. Le résumé a souligné l'importance de bâtir une région Indo-Pacifique libre, ouverte, prospère et sûre, fondée sur l'état de droit, et a abordé la coopération économique dans la région. Le résumé du président s'est dit préoccupé par l'importance d'une relation constructive et stable avec la Chine et a appelé celle-ci à éviter les distorsions du marché et les surcapacités de production. Le résumé a également exprimé des vives inquiétudes quant au comportement déstabilisateur de la Chine en mer de Chine orientale et méridionale et a souligné l'importance du maintien de la paix et de la stabilité dans le détroit de Taïwan. Dans sa déclaration, le G7 aborde également plusieurs autres questions, notamment la paix et la stabilité régionale au Moyen-Orient, la prospérité et la sécurité à long terme de l'Ukraine, ainsi que le renforcement de la stabilité de la résidence en Haïti et au Venezuela. Aujourd'hui, le président de la République Lai Ching-te a remercié les leaders du G7 sur X pour leur soutien à la paix et la stabilité dans le détroit de Taïwan et leurs préoccupations par rapport aux activités de déstabilisation de la Chine. Il a ajouté que Taïwan continuerait de travailler avec des partenaires mondiaux pour faire face à la coercion et approfondir les liens économiques pour assurer la paix et la prospérité régionale. Conflit israélo-iranien, le ministère des Affaires étrangères continue d'aider les Taïwanais à quitter la région. Le conflit entre Israël et l'Iran s'intensifiant encore ces jours-ci, le ministère des Affaires étrangères taïwanais a déclaré ce matin qu'il continuerait d'aider les citoyens actuellement en Israël et en Iran à quitter le pays et qu'il leur fournirait de l'aide en fonction de leurs besoins. Après avoir déjà aidé 14 personnes à quitter le pays le 15 juin, le ministère des Affaires étrangères a aidé 6 Taïwanais à se rendre en 2 groupes à la frontière jordanienne en voiture. En Iran, 3 Taïwanais ont quitté le pays par voie terrestre pour se rendre en Turquie. Le ministère a également appelé les Taïwanais et Taïwanaises à éviter de se rendre en Israël et en Iran dans un avenir proche et a demandé à ceux qui s'y trouvent, pour du commerce ou pour du tourisme, de contacter les bureaux de représentation de Taïwan à l'étranger.